Salut à toi, aujourd'hui petite vidéo sur la journée d'hier. Donc là sur EURUSD on n'a pas eu quelque chose de très volatile, ce qui pour moi est une assez bonne chose. J'ai pu clôturer ma position en perte, du coup c'est pas très grave. Je m'attendais à une réaction un peu différente pour aller chercher les 1,69, 1,69, mais bon c'est pas très grave. Disons que fondamentalement le retour à ce niveau était très peu envisageable et le risque à la baisse était quand même plus important, donc j'ai préféré jouer en faveur de ça pour éviter de perdre encore plus d'argent. Ce qui fait que du coup, là, je vais attendre un retour un peu plus bas, voir un peu une réaction. Je pense que la fourchette là, c'est vraiment 1,50, 1,55. On va un peu voir la réaction à ces niveaux-là, et pourquoi pas réenvisager des achats un peu plus tard. Alors, il faudra bien voir un peu par rapport au DXY les prochains niveaux. Donc, ça reviendrait, je pense, à cette fourchette-là, en fait. Je pense que c'est toute cette zone. Bref. Du coup, ce qui a pas mal porté le dollar aussi, c'est le changement de position de la Fed, enfin les prédictions d'hausse de taux. Voilà, on est plus sur des hausses de taux d'ici la fin de l'année. Ça se reflète grandement aussi sur les taux obligataires. Bon, la référence, là, c'est les taux swap, mais là, sur TradingView, ce sera plus simple. Et qu'on la retape les 4,150. Donc, une cassure de ces niveaux, je pense que ça confirmerait grandement une position vraiment au quiche venant de la Fed. Alors, c'est intéressant de voir là dans 25 jours exactement ce qu'ils vont dire, comment les votes se font exactement, les positions, ça va être assez intéressant. C'est vrai que là, c'est un peu de spéculation, et c'est assez intéressant de regarder ce qui va vraiment se passer. Du coup, l'USD, je suis en attente, je suis plus positionné dessus. J'ai plus aucun trade d'ailleurs. Eurocad, du coup, Eurocad, il n'y a pas grand chose. Eurocad, il n'y a pas grand chose. Là, je suis assez perplexe. Là, j'aimerais bien voir une réaction de cassure à la baisse. Peut-être que moi, je pourrais me positionner d'ailleurs. Peut-être que je pourrais me positionner à un retour à ce niveau-là pour une vente. Ça va vraiment dépendre de l'ouverture lundi. Mais un petit short qui ressemble à théoriquement quelque chose comme ça. Je pense qu'un retour, ouais, retour par là, ce serait mon trade. Puis rouvrir à l'achat à ce niveau-là. Je vais pas me positionner dessus là pour l'instant. Mais ça, c'est un scénario que je pense très envisageable. Bref, c'est tout pour Rocal. Je sais, j'ai pas trop regardé forcément les indicateurs la semaine prochaine. Bon, je vais regarder après. Attends, je ferai une vidéo demain pour expliquer un peu en détail. Donc là, c'est vrai que c'est un peu fait sans prise en compte des futures informations. Du coup, au RGB, on a eu les données des ventes au détail qui sont pas plus mauvaises que prévu. Ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, on risque d'avoir une inflation moins poussée par, enfin dans le corps. Du coup, dans le corps, on n'a pas l'énergie ni l'alimentation, donc ce sera assez intéressant de regarder en détail la réaction de l'inflation vis-à-vis de cette baisse de consommation. Dans ce contexte, du coup, le risque d'inflation est un peu revu à la baisse. Donc là, ça porte, c'est censé un peu lester le GBP, mais là, dans ce contexte, on est quand même baissier par rapport au risque de l'énergie, étant donné que le revenu est un peu moins volatile, je trouve, par rapport à l'euro, mais là, c'est surtout aussi le bêta en fait de l'euro, du GBP qui est plus important que l'euro par rapport aux indices en fait. Ce qui fait que le GBP était pas mal porté à court terme ici. Du coup, je sais pas si vous vous souvenez, mais moi je vous avais présenté un scénario de baisse à ces niveaux-là pour envisager des achats. Alors ça, c'est un peu validable si on a quelque chose de... Enfin, quelque chose qui apporte de bonnes données sur le GBP la semaine prochaine. Je vais faire une vidéo demain. Là, si je regarde globalement, on n'a pas de gros indicateurs pour le GBP. Non, non. Alors ça, c'est un peu bizarre. Non, non, c'est pas comme ça. Ah non, XMARV, j'ai mis, ok. XOOK, voilà. Je crois que la semaine prochaine, c'est une semaine assez timide. Ouais. On a PCE et PIB. Côté Royaume-Uni, on n'a pas forcément de gros indicateurs. Bon, là, je pense que la tendance à de fond, ça va vraiment être un accord. Alors, le truc, c'est qu'avec un accord, euh, on pourrait avoir quelque chose d'assez baissier encore sur Euro-GBP. Alors c'est toujours lié au bêta.
Mais il faut aussi se souvenir que la livre sterling était assez, comment dire, était assez dovish. Donc, avec un accord de paix, on peut avoir quelque chose d'assez, je pense, à mon goût. On pourrait avoir un range à ce niveau-là. Et tant qu'on n'a pas de plus de données sur les ventes au détail et pas mal d'informations sur la consommation et les quantités, tout ça, et bien sûr l'inflation, je pense que c'est difficile de prévoir une hausse très volatile de l'euro GBP. Moi, de toute manière, quand on a cassé déjà ce niveau-là, enfin, il y avait pas mal d'articles sur une surévaluation de l'euro GBP. Une vente à ce niveau-là, dans cette zone-là, c'était clairement envisageable. Je ne l'ai pas fait parce que, encore une fois, il y a pas de niveau hyper précis. Donc en fait, j'aurais fait un... Comment on appelle ça d'ailleurs? Un grid dessus. Et ça, c'est clairement pas ce que... Enfin, c'est très risqué, on va dire. Par contre, une vente à ce niveau-là aussi, mais j'aime pas quand il y a une forte volatilité. Vendre et chercher plus bas, ça c'est pas forcément ce qui est... Enfin, c'est pas ce que je recommande, quoi. Du coup, là, je trouve que mon scénario 2, donc lui, il est un peu éliminé. Il peut être encore valable si on a quelque chose de très... de plutôt réaliste sur les indices. C'est-à-dire que même si on a un accord de paix, on va avoir quelque chose d'assez baissier de manière importante. Donc, est-ce qu'on va finir par avoir une réaction assez réaliste? Ça, c'est encore une très bonne question. Du coup, dans ce contexte, j'ai rien à enfin, on peut envisager, mais j'ai rien à prévoir actuellement. On peut même aller regarder les taux obligataires, ça c'est intéressant aussi. Dès qu'on repart grandement à la baisse, ce qui devrait apporter quand même un peu de soutien, enfin de soutien pour la paire, je veux dire, surtout. Du coup, on aura une réaction un peu pareille sur le 2 ans allemand, enfin sur le 10 ans actuellement, avec le dollar par contre a une tendance à risque que ce niveau-là pourrait vraiment déclencher un QE venant de la Fed. Euro, j'ai rien à dire, du coup, un peu un côté risk-off qui s'élimine. Je pense que aucune vente n'est envisageable actuellement. Enfin, aucun achat. Ah si, je l'enlève, mais en fait, je vais le remettre. Je vais le remettre. Euro CHF, du coup, Euro CHF, je me suis pas mal zigouillé. Il y a quand même un changement de position venant de la... C'est l'RBS, il me semble, je sais plus exactement. Qui a un changement de position qui est un peu hawkish. Enfin, hawkish. Disons qu'on a des anticipations de taux qui changent un peu. Ce qui a soutenu pas mal le CHF actuellement. Donc là, on est au niveau des 91. Bon, bah, c'est la zone des 91. Donc là, bon, c'est ça que j'ai pas très bien tracé mon support. Attends, je vais le mettre plutôt. On va l'arrondir à 91. Voilà. Donc on est encore au niveau du support. Alors, disons que là, on a un niveau à risque, les 0,90. Ici, c'est un fort risque d'intervention venant de la RPS, il me semble. Sauf qu'en fait, là, alors il a été dit qu'il pourrait y avoir une intervention plus agressive, plus durable en fait sur la paire. Et c'est ce qu'on avait déjà eu ici. Donc, est-ce que l'amplification en fait de cette intervention va avoir pour effet, alors là, le scénario c'est quelque chose qui font peut-être comme ça en fait, un retour à ce niveau-là. Là, ce qu'on pourrait clairement remarquer, c'est une cassure, une vraie cassure de ce niveau, et repartir. Alors, je pense pas qu'on... Je pense que si on a une future intervention, c'est surtout pouvoir avoir comme support les 0,921. Mais un vrai support. Là, disons qu'on avait un peu une réticence au fait d'acheter. Donc on est reparti à la vente, voilà, avec une réaction. Mais là, pour moi, ce serait... Enfin, l'intervention, pour moi, elle a pour but de revenir dans cette fourchette-là, en fait, qui est existante depuis pas mal de temps. Ouais, depuis 1 an et demi. Je pense que cette fourchette-là est quand même plutôt envisageable. Donc c'est clairement un support durable ici. Donc du coup, dans ce contexte-là, je trouve que c'est un peu compliqué d'envisager des ventes. Ce serait plutôt... En fait, ici, c'était parfait. Mais je m'attendais pas à avoir un retour aussi fort, même pas du tout. C'est vrai que sur pas mal de vidéos, je vous disais que c'était des niveaux critiques. Mais là, le vrai niveau critique d'intervention, c'est les 0,90.
Donc c'est vrai que là, il y a pas mal de ventes massives. Peut-être qu'il y a quand même cette spéculation pour chercher plus bas et envisager des plus hauts. Peut-être qu'il y a un peu ce côté où ils profitent. Donc on va sur GBP USD, donc on a un peu cette réaction sur la VWAP et le support, enfin sur la résistance, pour aller chercher plus bas. Donc ça peut valider ce scénario-là. À suivre, je suis pas sûr, même si on a un euro USD qui reste à la baisse. Cette corrélation pourrait être validée par, j'aime bien dire polarité, mais ça sonne, enfin c'est pas forcément très interprétable pour tout le monde, mais du coup, si on a un euro USD baissier, j'ai pu on avoir quelque chose de baissier, étant donné qu'on n'a pas de fort indicateur en ce moment, enfin à court terme. GBPK, du coup, on n'a pas eu la réaction que je voulais. Bon, c'était parti très 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 fort à la hausse, mais je l'avais pas pris. GBP JPY. Avec là, on casse la VWAP. C'est un très bon niveau. Actuellement, le risque à la hausse est toujours présent. De toute manière, le risque d'intervention pourrait revenir dans cette fourchette-là. En fait, ça va surtout dépendre de où se trouve l'USD JPY. Donc GPPO, j'ai rien du coup. USD JPY, on repart bien à la hausse. Je pense que enfin, c'est même pas je pense, le niveau risque il est 160. On peut très bien faire un grid, une première position là, une seconde à 161 et une troisième à 162. Mais après, on va avoir soit une première intervention simple venant de la Boge, soit une intervention durable qui est bilatérale avec les États-Unis. USD CAD, du coup, on a quelque chose de dossier, donc quelque chose que j'avais un peu anticipé de base. Pour moi, il y avait pas mal d'anticipation, retour à 138, il me semble. C'était un peu un plafond envisagé. Donc là, on va commencer à avoir quelque chose d'assez réactif. Je pense que le prochain niveau qui pourrait servir de résistance, ça va être les 1,38,7, ce qui devrait bloquer un peu le prix. J'espère qu'on va avoir une cassure pour avoir un RR, sinon ça va me faire quelque chose comme ça. Voilà, et j'ai pas trop envie. J'aimerais bien avoir quelque chose de plus précis. C'est-à-dire que voilà, un entrée ici pour envisager beaucoup plus bas derrière. Ça serait assez intéressant. Les CHF, bah du coup là on est baissé sur la paire, on recasse un peu au niveau de la VWAP. C'est pas forcément quelque chose que j'aime à court terme. Mais déjà on a le dollar qui a une tendance haussière, donc repartir à la hausse, ça c'est le scénario ne bouge pas du coup. Même si à court terme on a une réaction pas mal baissière. Donc là en fait peut-être que le scénario ça va être quelque chose comme ça en fait. Au USD, j'ai rien à dire. On a le côté risk-off, peut-être. Même pas peut-être. Avec un dollar un peu fort. Haut de 4 qui devrait suivre par simple corrélation. Donc là, on retrouve ce même niveau qui, tac, tac. Très fiable d'ailleurs. Sur les indices, pas grand-chose à dire. Donc on a quand même pas mal d'anticipation sur les négociations. On a pas mal d'avancements. Aussi au niveau du Nikkei, je trouve que celui qui reflète le plus le marché aujourd'hui, c'est le Bitcoin. Dommage, j'étais en très bonne posture. Donc j'avais peut-être un souci de timing. Alors, souci de timing, je pense qu'il y avait tellement de spéculation qu'on avait ce plafond qui s'est créé au niveau des 0,80, enfin des 82 000. Le gold un peu lesté par le prix du dollar, en hausse actuellement. Donc là, en fait, le fin de cycle, je trouve qu'il se dessine plutôt pas mal. Là, franchement, les futurs supports, ça va clairement être les 4000. Ça va être les 4000. Dans un contexte de changement drastique de force du dollar, je pense que le prochain niveau, c'est clairement les 3400. Alors, ça peut paraître extrêmement bas, mais c'est aussi réaliste dans le sens où il n'y a pas si longtemps, il y a eu pas mal de rapports venant de cette pile globale sur les prix de l'or. C'est qu'on avait pas mal de risques de surévaluation par de forts achats des particuliers. Donc ça fait un peu l'effet microbulle en termes de volatilité. Du coup, le pétrole, qui est un peu le centre du sujet, repart à la baisse. On a des négociations qui sont, on va dire, en avancement. Ce que j'aime pas, ce que je dis à chaque fois, c'est qu'en fait, tous les signes positifs viennent que des États-Unis, mais ça, c'est que pour soutenir le marché. Tandis que venant de l'Iran, ça tend à la hausse, parce que là, ils apportent rien de bon. Ah, d'apporter rien de bon. Disons que eux, à chaque fois qu'il y a des informations, c'est toujours tiré au négatif, sachant que les États-Unis un peu mentent
Donc on retrouve hein, cette volatilité, c'est un peu indécis, parce que là on se tape des journées à chaque fois de... ouais, enfin des hausses et des baisses de 7%, voilà, c'est hyper important, ce qui devrait pas être le cas en fait. Donc je pense que cette fourchette-là elle devrait tenir à long terme, à moyen terme, même avec un accord en fait, on devrait quand même avoir quelque chose de... Je pense qu'il faut vraiment de vrais résultats pour voir un dollar, enfin un Brent partir à la baisse, étant donné que l'OPEC, ou l'OPEP si vous voulez, prévoit en fait des taux plus bas, enfin des taux plus bas, qu'est-ce que je raconte? Plus de barils en production, ce qui devrait déjà faire augmenter l'offre, donc baisser le prix, bon, ça sera pas pris en compte dans le prix actuellement, mais à long terme, voilà, ça va ramener le prix là-dedans, donc si on vient chercher, donc là c'était fin 2025, on est sur 3 mois, on va être sur un an, un prix qui va être là même plus que ça, hein, ça sera dans plusieurs années, rechercher ces niveaux-là. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, je vais faire une vidéo demain sur la journée à venir.